qui a manqué. Chez la Rosette avait du riz soufflé. Aussi un petit peu, on l'a continué plus tard. Voilà. On a aussi des boutards de praliné au café. Qu'est-ce qu'il y a? Un bouquet. Une ancienne parure royale qui était attenant au château. On va passer une écluse, on va aller jusqu'à la deuxième, faire demi-tour et revenir. Au retour, si vous souhaitez, lorsqu'on va longer le parc historique, que Virginie vous fasse quelques commentaires sur tout ce que vous allez voir, si ça vous intéresse, on est là pour ça. Hein. Si ça vous intéresse, comme ça on va vous parler un petit peu de Nérac et du parc. Hein. D'accord? Alors en attendant, on vous a servi un apéro, ça s'appelle de l'Aitachi, c'est une macération de cerises noires avec... Quand je reviens dans ma verte campagne, à chaque fois c'est le même bonheur. Dès que je vois au lointain mes montagnes, c'est chaque fois comme un grand coup au cœur. Salut Montaigu, salut Arbizon, salut Lieris et Montfaucon, salut le Vendée, salut Pic du Midi, salut mes belles Pyrénées. Et il faut viser droit là. Hein. Ah oui? Oui, de tout. De la plaine, ou des vallées, c'est le même bonheur. Levant les yeux, on contemple la chaîne. C'est chaque fois comme un grand coup au cœur. Salut l'Ardienne, salut le Viscos, salut Camille, salut Piménée, salut Pic du Midi, salut mes belles Pyrénées. Blanche au printemps, mauve ou bleu en septembre, à chaque fois c'est le même. Je vous remets la petite carte dans la borne qui est juste là. Ça va fermer les portes de derrière, alors pas complètement, hein, vous pouvez voir il y a un petit jour, puisque en fait c'est lorsque deux petites traves qui sont dans les portes de devant vont se lever, eh bien le courant va partir et ça va finir de fermer les portes. C'était exactement la même chose quand on est monté. Donc voici pour ça, donc c'est un cycle. Les écluses ont été remises sur la rivière en 1995 par le Conseil général. Mais autrefois, il y avait deux autres périodes concernant ces écluses. Vous avez peut-être vu des manivelles de chaque côté. Là aussi, on peut voir derrière les manivelles de chaque côté. Là, on est en 1837 avec le baron Haussmann. Et oui, le même qui a créé les boulevards parisiens qui portent son nom. Qu'est-ce qu'est venu faire Haussmann ici? Eh bien, il était sous-préfet à Nérac en 1832-1840. Et à ce moment-là,
eh bien, il décide d'améliorer les industries et il décide aussi d'améliorer le commerce. Donc, il va faire plusieurs choses pour améliorer le transport des marchandises par voie de terre, mais aussi par voie d'eau, notamment avec les écluses, mais aussi avec la création du port de Nérac en 1840. Ensuite, on a une autre période, là c'est Henri IV et Sully. Donc, eh bien, ils vont mettre en place ce qu'on appelle la révolte contre l'autorité royale. Et Louis XIII, lui, va non seulement mater la révolte, il démanteler les remparts, mais en plus, il va remplir les fossés qui étaient des fossés à sec autour du château de Nérac. Et il va aussi envoyer toutes les activités politiques aux villes d'Agen et de Pau. On peut démanteler durant la Révolution française. On avait le Pont-Neuf qui, du temps d'Henri IV, était une passerelle en bois qui permettait d'accéder sur l'autre droite à la réserve de chasse. C'est véritable du Moyen-Âge, il était restauré à la Renaissance et sous Haussmann. Et ce pont, vous pouvez voir qu'il est muni d'avancées triangulaires qu'on appelle en fait des avant-becs. Ça permet de casser le courant en cas de crue, de renforcer les pieds du pont. Et souvenez-vous, en 1977, le pont a très bien résisté. Si bien que les Néraquais ont pensé à ce moment-là à faire exploser le pont pour libérer tous les troncs d'arbres qui étaient... Rester assis le temps de l'amarrage du bateau pour que le capitaine juste à côté puisse avoir une vue sur les trains. Donc, nous sommes une exploitation familiale, on travaille avec mon mari que vous avez vu. Ensuite, mes parents qui sont là justement, mes parents qui habitent de l'autre côté de la route, qui sont à la retraite, mais voyez, ils sont en forme. Ils sont en forme. Un champ de blé, voilà. Alors, on est en zone AOC Armagnac, bien sûr, et d'ailleurs la vigne pour l'Armagnac est derrière le bois, vous voyez, on la cache. Département concerné par l'AOC Armagnac. Voilà. Vous allez voir un peu tout ça comme ça. Donc là, c'est Nérac. Vous venez d'ici, Nérac à l'index, vous voyez. Voilà. Donc il y a le sud de Lot-et-Garonne, la majorité du Gers, sud de Lot-et-Garonne, et l'est des Landes. Donc il y a trois appellations, dénominations, on va dire. La Ténarèse, l'Armagnac Ténarèse, le Haut et le Bas Armagnac. Voilà. La Ténarèse, pour ceux qui se posent peut-être une question d'où ça vient, c'est de là où c'est quelqu'un a donné le nom à l'appellation, la Ténarèse. Voilà. Parce qu'ils sont représentatifs de la production. Et donc, ce que vous voyez ici, le premier cépage, c'est le Nid blanc. Il représente presque 58% de l'encépagement. Oui, 58 à peu près, presque 58%. Après, les trois autres sont répartis entre le Colombard, le Bacot blanc et la Folle blanche. Donc, c'est tous des cépages blancs. Donc, je l'ai dit, le chêne blanc, qui vient normalement qui fait à la tonnellerie de Buzet-sur-Baïse, là, à côté. Et derrière, qui se médite, si un jour vous voulez revenir. C'est intéressant à voir le matin, on voit le brûlage, là, c'est très intéressant. Donc depuis quelques années, on travaille avec eux. Et avant, le grand-père ou l'arrière-grand-père, il travaillait avec des différents tonneliers dans le Gers. Là. C'est pour ça qu'il y a différentes formes, vous remarquerez des longues, des grosses, tout ça. Tandis que là, maintenant, ils arrivent à faire un peu des sauts homogènes. 50, 70, 100 litres de... De collines en vallée, de coteaux en vallon, de Bastide en château, de soleil en chanson. C'est le Gers enchanteur que j'aime avec passion. De collines en vallée, de coteaux en vallon. Un seul Dieu a suffi pour créer l'univers. Il en a fallu 1000 pour inventer le Gers. Ne cherchez pas plus loin l'origine du juron, ni le Dieu, c'est par lui que jurent les Gascons. Mais pour eux avant tout, ce n'est qu'un cri du cœur, rageur, admiratif, stupéfait ou moqueur. Celui que proférait notre bon roi Henri, son juron préféré, avec ventre saint-gris. C'est D'Artagnan qui exulte en poussant sa rapière dans le lit de la belle Milady de Winter. Et autour des arènes et des prés d'Omphalie, il ponctue un écart ou un drop réussi. Macaret ou Hildépute en sont l'équivalent, comme le revendiquent Béarnais et Bigourdan. De collines en vallée, de coteaux en vallon, de Bastide en château, de soleil en chanson.
c'est le Gers en Gascogne que j'aime avec passion. De colline en vallée, de coteau en vallon. Mais le Gers, mélodie où fleure bon l'humour gascon, jusqu'au nom de village drôle comme un cumon. Samaran, Pellefigue, Escornebœuf, Pompiac, Cucassé, Montestruc, Maucoutine, Panassac. Mais le Gers, mélodie où c'est la fraîche chanson des ruisseaux descendus du plateau du Piémont, l'aubade de la race qui drague la maïse, la save sous le charme du Gers et la Gélise, qui avec la Gimone voudrait que le Midou délaisse un peu la douze, jalouse de la Dour. C'est au milieu des vignes, dans un vieux pigeonnier, la tendre roucoulade et la folle envolée qui monte vers un ciel si pur qu'on le croirait sorti du même bleu qu'un pastel de Sisley. De colline en vallée, de coteau en vallon, de Bastide en château, de soleil en chanson, c'est le Gers en chanteur que j'aime avec passion. De colline en vallée, de coteau en vallon. Mais le Gers, mélodie où c'est aussi un pays de cocagne et celui de la gastronomie, où règne en toque blanche comme des demi-dieux de grands chefs inspirés et d'humbles maîtres que. Si dans les basses cours les gaveuses sont reines, rarement à la joie, plus souvent à la peine, à la danse des canards et au grand jeu de loi, elle mène le bal avec maestria. Mais le Gers, mélodie, c'est le vin du terroir, le chant des tonneliers, l'odeur du chêne noir. C'est le piche de Bacchus, ambré, aphrodisiaque, qui coule en Ténarèse, haut et bas Armagnac. Et comme aurait chanté Joseph de Pesquidou, c'est ici que les dieux avaient pris rendez-vous. De colline en vallée, de coteau en vallon, de Bastide en château, de soleil en chanson, c'est le Gers en chanteur que j'aime avec passion.